Est-ce qu'on peut parler de la chaleur qui fait ici dans ce ventilateur? Ouh. Allez Karine. Non, je vais mourir. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais littéralement, je pense, décéder devant vous de chaud parce qu'il fait 1000 degrés mais que je peux pas allumer mon ventilateur. Je vous en ai parlé sur Instagram. Les coulisses de YouTube. Tu es là, t'as l'air toute pimpante, machin, tu fais ta vidéo, au bout de 5 minutes, les gars, vous allez voir de l'eau dégouliner de mon visage. Je meurs de chaud. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo très spéciale. On va se parler boobies. Je vous en ai parlé sur Insta en story. Depuis quelques semaines, je vous partage un peu les péripéties de ma poitrine. Et en gros, je vous explique que ça fait un petit moment qu'en fait je ne porte plus de soutif et vous avez été beaucoup à me dire que vous vouliez une vidéo sur le sujet. Ça va être une vidéo blabla. Aujourd'hui, je vais pas vous apporter de secrets, d'astuces, de quoi que ce soit, juste vous parler de moi, mon expérience, ce qui se passe, comment, pourquoi, le regard des autres, comment je le vis au quotidien, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça. Un joyeux bordel. Donc commençons par le commencement. Déjà, retrouve-moi sur Instagram et abonne-toi à cette chaîne YouTube avant de commencer cette vidéo. Là, maintenant, ça prend 3 clics, tu prends ton tel et tu reviens, bref, tu te débrouilles. Et le vrai commencement de cette vidéo, du coup, pourquoi je ne porte pas de soutien-gorge ou plus de soutien-gorge. Alors, je vais pas vous dire que j'en porte plus du tout et que c'est un choix en mode politique ou engagé ou ce que vous voulez, mais pas du tout. Très honnêtement, j'ai pas eu de réflexion dans ma tête en me disant Karine, t'es une féministe dans l'âme, pourquoi tu porterais des soutifs, pourquoi... Non, c'était pas l'idée, et c'est absolument pas une critique des filles qui pensent comme ça d'ailleurs, au contraire, bravo mesdames, pas du tout. Moi c'est juste qu'à un moment donné je me suis dit, j'ai commencé comme ça à porter des trucs sans soutif en me disant en fait mon soutif se voit, c'est chiant plus qu'autre chose, ça me saoule, c'est trop serré là, j'ai chaud, bref. À me trouver l'espèce de truc qui me faisait me sentir inconfortable en portant un soutien-gorge. En me disant au départ, pour ne rien vous cacher, au départ j'étais un peu genre ok par contre je porte ça que quand je suis sûre que ça se voit pas vraiment, que c'est tellement ample qu'on verra pas la différence ou ce genre de truc. Et au final, au fur et à mesure des jours et des semaines, je me suis rendu compte que ça devenait une habitude. C'est-à-dire que le matin je me levais, je me préparais etc. Et très souvent j'oubliais de mettre un soutif en me disant juste mais c'est tellement plus pratique, enfin c'est bon quoi, c'est rapide, bam, bon ça me gêne pas, etc. Je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai porté un soutif. Je pense que ça a dû m'arriver il y a genre 2 semaines, un truc comme ça, pour un truc spécifique ou... Voilà, je suis pas non plus en mode zéro soutif absolu, plus jamais de ma vie je vais en reporter, etc. Je suis juste en mode verse avant où je me disais je porte des soutifs et de temps en temps, par exemple quand je porte un bandeau ou quoi que ce soit, je vais pas en mettre. Bah là c'est plutôt l'inverse, je ne porte pas de soutif du tout. Et de temps en temps, quand je vais me faire un kiff, je vais porter des brassières parce que je trouve ça joli ou quand j'ai un truc un peu transparent, mais je vais vous en parler après, mais voilà. Donc je suis pas en mode non absolu, mort au soutif, etc. C'est juste je me sens très bien, voire mieux sans soutien-gorge. Au quotidien, qu'est-ce que ça représente pour moi? Au quotidien, ça représente la liberté corporelle de pouvoir faire ce que je veux sans que je sois bloquée par un truc. C'était ça en fait, c'était devenu inconfortable, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui me saoulait, j'étais tout le temps comme ça, on va remettre, tu remets tes boobs comme ça va être la vidéo la plus sexy au monde. Mais enfin, vous savez, si vous êtes une fille et que vous me regardez, je doute qu'il y ait beaucoup de mecs qui regardent cette vidéo d'ailleurs, je ne sais pas, mais vous savez ce que c'est qu'un soutien. Je sais que très souvent les filles qui ont des fortes poitrines ont l'impression qu'il y a que les filles qui ont moins de poitrine qui peuvent se permettre de ne pas en porter, les filles à l'inverse qui n'ont pas du tout de poitrine se disent qu'elles peuvent pas en porter sinon on dirait qu'elles n'ont pas de poitrine. Bref, il y a 1 million d'a priori, de trucs comme ça autour de la poitrine. En fait non, alors il n'y a pas de règle là-dessus. Peut-être qu'effectivement quand tu as une très grosse poitrine, une poitrine très généreuse, j'imagine que peut-être ça fait mal au dos à un moment donné de ne pas les soutenir, j'en sais rien, je sais pas parce que c'est pas mon cas, j'ai une poitrine normale, enfin 90C ou D selon les modèles, moi j'ai pas une poitrine qui soit ni petite ni généreuse, elle est normale quoi. D'ailleurs je me suis jamais vraiment posé la question, j'ai jamais eu vraiment de complexe par rapport à ça, donc je peux totalement comprendre le fait qu'il y ait certaines filles, parce que j'ai reçu ce genre de message en me disant mais toi tu peux parce que je pense qu'il n'y a pas de règle là-dessus, je pense qu'effectivement c'est toi qui dois te sentir bien, mais tu vois la société demain il faut arrêter de l'écouter où elle va te dire alors déjà toutes les femmes doivent porter des soutifs et encore plus en te disant t'as pas de sein donc tu vas porter du push-up pour faire croire à tout le monde que t'en as, à l'inverse t'as une poitrine très généreuse, bah tu dois absolument, le seul moyen pour qu'elle tienne c'est de la soutenir avec un soutien-gorge. C'est peut-être vrai, peut-être pas, j'en sais rien, c'est pas mon cas, mais voilà. Essayez de prendre du recul aussi par rapport à ça en vous disant en fait j'arrête d'écouter ce qui se passe autour, j'arrête de regarder ce qu'il y a autour, de comparer ma poitrine à celle des autres, de faire ça, je pense à ma situation, comment moi je me sens dans mes baskets. Et en fait c'est ça, je pense, qui a été mon déclic, ça a été de me dire Karine en fait toi, comment tu te sens au quotidien dans ton corps avec ton soutif. Et la réponse a été bon bah parfois et très souvent je me sens
mieux sans. Et ma réponse à moi, factuelle, a été ok, ça vire, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant on va se parler du regard des autres et c'est là où ça va devenir un peu plus compliqué. On va pas se mentir, c'est un vrai de problème, le regard des autres, mais de manière générale, hein, sur tous les mots de notre société, enfin mais les mots MAUX, c'est causé par ton entourage, enfin par les gens dans la rue que tu ne connais pas, les gens qui te voient sur les réseaux sociaux, les gens qui te regardent, qui se dressent un portrait de toi juste en te voyant, en parlant avec toi 1 heure, ou juste en te croisant dans la rue, ou juste en... Et du coup, même nous, ça finit par avoir une influence finalement sur ce que nous on pense de nous. Et clairement moi c'était un gros problème pour moi au départ. Quand j'ai commencé à me dire ok je vais arrêter de porter le soutif, ça fait quelques semaines, mois, grand max, donc c'est pas non plus la révolution de ma vie, mais moi ça va très vite dans ma tête, vous savez, surtout à tous les niveaux. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, un mois pour moi c'est une vie pour quelqu'un de normal, tu vois, il se passe tellement de trucs, bref. Au début ça a été vraiment ça, moi mon petit frein, ça a été de me dire ok moi j'ai compris que maintenant moi je me sentais mieux comme ça. Par contre, est-ce que je peux l'assumer genre dehors? Est-ce que j'ai le droit? Je vous jure, presque parfois je me pose la question, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que genre les gens vont pas me trouver anormal? J'étais encore au boulot et tout à l'époque, hein, c'est-à-dire que enfin au boulot, j'allais au bureau, donc je voyais des gens, etc. Là encore aujourd'hui, bon je bosse différemment, donc j'ai plus toujours les mêmes personnes autour de moi, mais je vois quand même au moins, je sors de chez moi au moins 1 fois par jour, je vois des gens, tu vois ce que je veux dire, je suis pas non plus toute seule enfermée à la maison, donc je suis pas en mode je vis le truc que pour moi, tu vis forcément un truc avec la société, et du coup forcément tu te dis, et je me suis dit moi en tout cas, ah c'est bizarre, les gens vont me regarder, les gens vont penser ça, les gens vont penser ci, selon la forme de mots ça va être bizarre, et pareil sans en parler selon les tenues. Mais je me suis dit ok je me sens pas 100% à l'aise avec ça. Donc j'ai commencé avec des hauts amples, des trucs machin, me disant ça je suis sûre qu'il n'y a pas de problème, personne va vraiment le remarquer. Et après, à un moment donné, je pense que je me suis dit, là, avec ce haut, ça me saoule très clairement de porter un soutif, ça m'écrabouille, je me sens pas bien, écoute, tant pis. Je préfère me dire que les gens vont me juger plutôt que de me sentir mal dans mon corps avec ce que je porte, quoi. Je veux dire, c'est... voilà. C'est quand même un paradoxe, je commence à me dire, mais attends Karine, t'es quand même libre de faire ce que tu veux de ton corps, et si jamais les gens sont pas contents, ils ont qu'à pas regarder tes boobs en fait, enfin c'est aussi simple que ça. Quand j'ai commencé à me dire ça, et bah ça a fait une espèce de déclic dans ma tête où je me suis dit, mais en fait ouais, genre je m'en tape, si vous n'êtes pas content, ne regardez pas ma poitrine, est-ce que moi je viens regarder la forme de vos fesses ou regarder devant même pour savoir comment ça se passe, si vous portez un caleçon, un string, un tanga, une culotte, 3. Mais je m'en fous complètement, enfin je veux dire chacun sa vie, encore plus quand c'est ce genre de truc qu'on considère comme étant intime presque, chacun sa life, genre fais ce que tu veux de ton corps en fait, c'est pas à moi de te dire, et c'est pas la société ou à qui que ce soit de me dire tu dois porter tel soutif parce que t'as telle poitrine et parce que t'as tel haut et parce que ça ne se fait pas. Qui a décidé que ça ne se faisait pas en fait? Qui? Moi je décide qu'avec mon corps j'ai envie de faire ça et c'est comme ça que je me sens bien. Et je vous jure que je ne me suis jamais prise aucune réflexion de qui que ce soit tellement j'étais sûre de mon choix. En fait je pense que ça mais de manière générale dans la vie en fait c'est un truc qui change tout. Le fait d'assumer et d'être genre en mode hyper à l'aise dans ses baskets par rapport à un truc, ça change tout. Au départ, je pense que les 2-3 premières fois que je suis sortie avec un haut où on voyait que j'avais pas de soutif, tu sais, je marchais un peu comme ça, j'étais genre pas hyper à l'aise, je mettais mon sac, je mettais un truc. Et du coup, je pense que les gens d'office voyaient qu'il y avait une espèce de malaise, une espèce de mal-être même, et allaient regarder et du coup porter des jugements, j'imagine, sans me le dire. À un moment, quand j'ai commencé à avoir ce truc en me disant mais en fait tu t'en fous, et à assumer, genre je vous jure, en mode qu'est-ce qu'il y a quoi, tu vois, je sentais de moins en moins le regard des gens. Peut-être parce que moi-même j'y faisais de moins en moins attention, hein, c'est hyper possible. Mais je pense aussi qu'il y avait cet effet où les gens n'avaient pas forcément envie de regarder à ce moment-là parce qu'ils se sentaient, ou même si c'était le cas, c'était furtif parce que toi tu montres pas qu'il y a un problème, donc les gens le voient pas forcément. Après il reste quand même des cons qui vont penser que ah mon dieu on voit un téton, oh mon dieu on voit une forme triangulaire alors que normalement c'est tout rond. Non. Donc le regard des autres, tant que vous êtes à l'aise avec vous-même, et moi c'était mon cas, tant que moi j'étais à l'aise avec moi-même, avec ce que je faisais, en fait je m'en fous. Et pour vous parler, pour vous dire les choses franchement, c'est allé un peu plus loin ces dernières semaines. On va se parler du regard des autres par rapport toujours dans les boobs. Donc dans ma démarche, j'ai toujours été hyper gênée et toujours été même le genre de meuf presque qui portait des jugements sur les femmes qui faisaient du topless. Une semaine on était à Biarritz avec mon copain et voilà, j'ai plus l'habitude de porter de soutif maintenant et donc j'étais en maillot de bain à la plage avec mon bandeau et j'étais là genre je voyais plusieurs femmes qui faisaient du topless, d'autres qui étaient en maillot de bain. Et en fait maintenant que mon regard avait changé sur ce truc, j'étais là genre, enfin tu sais ça me choquait pas, j'étais juste là genre mais en fait oui tu fais ce que tu veux de tes boobs. Même mon copain m'a dit en fait sachez que voir des femmes faire du topless à la plage ça n'excite personne. C'est à dire la société a comme genre véhiculé une image autour de la poitrine
hyper ouais, un truc hyper sexuel quoi, tu sais, un truc genre objet tabou machin, alors que attends, il y a depuis des millénaires on peint des femmes à poil, on peint des hommes à poil, tout le monde sur terre sait ce qu'il y a derrière, tout le monde, à l'école on t'apprend l'anatomie, tu as une mère qui a des seins, tu as une sœur qui a des seins si toi-même t'es un mec, enfin bref, je veux dire, il n'y a pas de secret dans le corps des gens, tout le monde sait à peu près ce qu'il y a en dessous, il n'y a pas de, tu vois ce que je veux dire, je sois pas surpris parce que la femme enlèvera son t-shirt et aura des seins. C'est normal. Donc là-dessus j'ai commencé je pense à un peu mûrir en me disant mais effectivement pour moi je vois pas le problème. Après alors attention, je pense que je vais me faire potentiellement insulter parce qu'il y a des gens qui vont penser, qui vont absolument pas penser comme moi. Je pense que le principal aujourd'hui c'est d'être ouvert d'esprit. On peut avoir un avis différent, il faut juste l'exprimer correctement, vous pouvez penser que c'est hyper déplacé de faire ça, voilà. Chacun son avis, juste respectons l'avis des uns et des autres et je pense que c'est justement comme ça que tout le monde se sentira bien dans ses baskets. Tant que moi je viens pas te mettre mes boobs sur ton visage, laisse-moi tranquille et inversement. Donc toi tu viens m'insulter parce que tu me vois au bout de la plage topless sur ma serviette, juste laisse-moi tranquille. Et donc bref, j'ai commencé à réfléchir comme ça et à un moment j'en parlais avec mon copain, je me disais tiens moi je déteste les traces de maillot de bain par exemple, je déteste là porter un bandeau qui m'écrabouille la poitrine même si c'est joli etc. Bon est-ce que j'ai envie de porter, est-ce que j'ai envie de rester avec ça? Et en fait j'étais sur ma serviette et je me suis dit bah là j'ai pas envie d'avoir des traces de bronzage, j'ai pas envie d'avoir ça, voilà, j'enlève mon maillot de bain. Et je me suis dit je vais me sentir super mal quoi, en mode tout le monde va me regarder. Mais alors pas une personne qui me calcule quoi. Genre je suis sur ma serviette dans mon bout de plage, une plage c'est effectivement public et donc t'es à l'extérieur. Mais je veux dire, tu savais ce qu'il y avait sous mon maillot de bain anyway, donc au pire si tu décides, si tu fais le choix de me regarder volontairement et que tu tombes sur ma poitrine, fine, en fait moi je l'assume, j'ai pas de problème particulier avec elle en me disant tiens mon dieu j'ai des seins c'est grave. Mais voilà, ça c'est mon point de vue et c'est l'objet de la vidéo, c'est vraiment de vous partager mon point de vue et comment moi j'ai vécu l'expérience. Donc pour vous dire, c'est passé de je mets pas de soutif à carrément je me mets topless sur la plage pour bronzer et j'ai pas de problème avec ça. Il y avait une question du coup sur les tenues, sur effectivement selon les tenues que tu portes, parfois c'est un peu gênant, enfin c'est moins joli d'être sans soutif. Ça par contre je suis totalement d'accord, selon les tenues qu'on porte, parfois on a des trucs qui sont hyper transparents, des trucs qui sont pas flat, bref, il existe des alternatives. Si t'as peur qu'on voit ton téton ou je ne sais quoi ou machin à travers un haut, tu mets des caches tétons. Si t'as peur que machin, tu mets une simple brassière. Voilà, moi je vous dis, là en ce moment je suis en train d'alterner entre rien, et 90% du temps rien, et mettre une brassière parce que en dessous de mon haut qui est un peu transparent, j'ai pas non plus envie d'aller gêner les gens en leur montrant clairement ma poitrine, c'est pas l'idée non plus, tu vois, je suis pas en mode je vais provoquer les gens, quoi que ce soit, c'est pas du tout l'idée. Donc bah je mets une brassière un peu en dentelle, je soutiens pas grand chose mais qui voilà. Donc il y a des alternatives comme ça à trouver. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo qui pourra peut-être rentrer un peu là-dedans sur comment porter le blanc, donc les trucs un peu transparents aussi. Donc vous pourrez avoir des alternatives, mais il existe des alternatives si vous le souhaitez, je veux dire il faut juste chercher 5 secondes et vous trouvez. Et ensuite il y a le sujet des seins qui tombent. Alors j'ai pas suffisamment de recul sur la question pour vous apporter mon avis de manière hyper honnête, donc je suis hyper preneuse de vos partages d'expérience et de vos retours d'expérience là-dessus, que ce soit parce que vous avez porté des soutiens-gorge depuis X années, moi j'en porte depuis mes 12 ans je pense, ça fait plus de 10 ans que je porte des soutifs, voilà, donc le fric monstrueux que j'ai dépensé dans les soutiens-gorge, mais au-delà de ça, voilà. Si vous êtes plus âgé ou pas d'ailleurs, que vous portez des soutifs ou que vous n'en portez pas, ou bref, que vous me partagez votre opinion, votre expérience, je suis hyper preneuse. J'imagine que ça dépend vachement, enfin que ça dépend de plein de choses. Je sais qu'il y a aussi des moyens de muscler cette partie du corps pour éviter les risques de dans 10 ans, dans 20 ans d'avoir les seins qui tombent, ou voilà. Après c'est aussi le sens de la vie en fait, d'avoir les seins qui tombent, c'est genre t'as des rides, t'as les seins qui tombent, t'as les cheveux qui se barrent, t'as plein de choses qui changent, bah ça aussi ça fait partie du changement du corps et je pense qu'à un moment donné, bon bah oui c'est peut-être pas forcément joli mais ça fait partie de la vie, donc moi c'est pas un truc qui me dérange. Après évidemment selon les poitrines qu'on a, j'imagine que quand on a une poitrine très très généreuse ça peut être presque handicapant d'avoir les seins qui tombent parce que voilà, mais voilà ça dépend. Moi en tout cas c'est pas quelque chose qui m'effraie particulièrement, mais je suis preneuse de vos retours d'expérience. Donc voilà, c'était une vidéo hyper blabla juste pour vous partager mon expérience et parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé cette vidéo pour se rassurer ou pour sauter le pas ou parce qu'elles ont peur soit du regard des autres, soit de X ou Y point évoqué dans la vidéo, et peut-être que cette vidéo vous fera ou pas, hein, c'est pas l'idée, c'est pas de la propagande, c'est juste pour vous partager mon expérience, pour vous dire que quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous fassiez, peu importe ce que vous choisissez de faire, c'est votre corps, c'est vos choix, c'est vous qui l'assumez et il n'y a aucun problème et personne sur terre ne devrait avoir à vous dire quoi faire en fait, ou à porter des jugements. Donc voilà, soyez rassurés là-dessus. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que mine de rien c'est jamais simple non plus d'aborder ce genre de sujet. Moi je suis contente de l'avoir fait quand même. Donc voilà, si vous avez des questions et si vous voulez qu'on échange plus longuement sur le sujet, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, on pourra en parler sans aucun problème et avec grand plaisir. Je vous laisse, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, donc pour pas la louper, abonnez-vous à la chaîne, ça n'est pas déjà fait d'ailleurs. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard.
toujours sans soutif.